Apple a annoncé il y a un peu plus d'un an un produit assez fou, mais aujourd'hui qui rencontre peut-être pas le succès attendu. Il y a plein de raisons qui vont l'expliquer, et ce produit aujourd'hui est en test sur la chaîne, c'est l'Apple Vision Pro. On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo et d'Apple. La lumière est bleue, c'est Apple. Voilà, je mets des petits codes couleurs, etc. Et je ne vais pas perdre de temps. Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Vision Pro. Et ouais, ça, c'est la bête. Alors, pour un casque de réalité augmentée, hein, c'est gros. Hein, la boîte est balèze, il faut se le dire. C'est un beau produit. Pourquoi je dis c'est un beau produit alors qu'il est encore emballé? Parce que, il faut le savoir, moi j'ai été le chercher. Hein, c'est le jour de sa sortie. Aujourd'hui, on est le vendredi 12 juillet. J'ai été le chercher donc en Apple Store. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la possibilité, quand vous venez chercher votre produit en boutique, d'avoir une démo du produit. Ce que j'ai accepté, je ne voulais pas le découvrir totalement ici. Et là, je vais avoir le plaisir de l'unboxer. Parce que voilà, j'ai eu un produit de démonstration pour pouvoir le tester, et pouvoir me faire une idée. Et pour voir certaines choses dont je vais vous parler un petit peu après. C'est un produit qui, je le dis, hein, est controversé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas forcément toutes les opportunités, ou en tout cas tous les usages qu'on va avoir dessus. Et quand on met ça en rapport avec son prix, on se dit que ça fait cher l'investissement. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc, moi l'idée c'est quoi? C'est que je vais faire deux vidéos. Je vais faire une vidéo aujourd'hui unboxing, premier retour, premières impressions, un peu le retour d'expérience aussi de l'achat. Et dans une semaine, même si c'est court, je ferai une vidéo retour d'expérience au bout d'une semaine. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je trouve à redire? Est-ce qu'au niveau du confort, est-ce qu'au niveau des usages, moi j'ai vu des choses qui me paraissent game changer et qui font dire que oui, je vais en prendre un, ou en tout cas j'en voudrais un. C'est pour ça qu'il va y avoir deux vidéos, et donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre les aventures de cette chaîne. Alors, je le dis, c'est très lourd, c'est très grand. Je veux parler déjà de l'expérience d'achat. Donc, achat en ligne, achat sur le site d'Apple, ou en tout cas sur l'application. Et première chose qui change un petit peu, on va sélectionner son produit, sa configuration, et on vient avec, là je le prends, je l'ai fait sur mon iPhone, et donc avec son iPhone, en fait, on vient prendre la taille du visage, etc. Ils font des mesures, en fait, grâce à la caméra de l'iPhone. Et on fait tout ça pour avoir la meilleure taille au niveau du cache-lumière et du bandeau. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien peut-être d'aller le chercher en Apple Store. Pourquoi? Parce que, si ça ne va pas, on peut vous faire un échange. Si vous le recevez et que ça ne va pas, vous pourrez avoir un échange, bien évidemment, mais ça va prendre du temps avec les allers-retours, etc. Donc vous n'allez pas profiter tout de suite de votre produit. C'est un peu dommage, je pense que quand on a ce type de produit, on est un peu pressé de l'avoir. Moi, je vous avoue que là, ça fait déjà quelques heures que je l'ai, et j'ai, pour la vidéo et mon emploi du temps, attendu. Ah, c'est un peu long d'attendre. Bon, surtout quand on a eu la démo avant. Une fois qu'on a fait ça, donc on arrive, on a pris rendez-vous, je demande la démo super sympa, etc. On teste le produit, on nous fait un peu naviguer, on est accompagné donc de quelqu'un de l'Apple Store. C'est vraiment une bonne expérience pour moi, je trouve. Les vendeurs en Apple Store, en tout cas les personnes qui sont là, sont plutôt agréables à chaque fois. Moi, j'ai jamais eu trop de soucis. Toujours le sourire, plutôt dans l'accompagnement du produit, etc. Et là, on sent que pour l'Apple Vision Pro, la marque a fait des efforts, d'accord? En tout cas, a mis un peu plus de moyens, je pense, pour ça. Une fois qu'on a fait ce test, etc. Alors le test, c'est simple, c'est les premiers éléments, les premiers réglages, que ce soit le bandeau, etc. On nous explique comment le tenir, à quoi servent chaque bouton, et puis après on navigue à l'intérieur. Tout ça, je vais essayer de vous le partager dans cette première vidéo. Une fois que c'est terminé, on nous dit si c'est ok, et puis donc on attend un petit peu, parce que il faut le savoir, le produit va être préparé quelque part un petit peu derrière, une fois qu'on a bien validé tous les éléments. D'ailleurs, ça se voit à un petit point, je vais chipoter, mais compte tenu du prix du produit, compte tenu des emballages de chez Apple, etc., quand je dis je vais chipoter, c'est vraiment rien du tout, hein. Mais si vous regardez, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais d'un côté, la boîte est vachement bien renfoncée, d'accord? Et de ce côté-là, je ne sais pas si on va le voir avec le reflet, enfin voilà. Il y a 2 millimètres, hein. Il n'y a rien du tout, il y a 2 millimètres. C'est je chipote, d'accord? Mais voilà, elle n'est pas complètement, comme d'habitude, à plat.
Vous savez, voilà. Maintenant, c'est sur 2 millimètres, c'est pas sur autre chose. L'Apple Vision, là, c'est la version de base, hein, je le dis tout de suite, le modèle d'entrée qui est quand même à presque 4 000 €, à 1 € près, on va pas chipoter. Bah voilà, je suis ravi de pouvoir vous le présenter sur cette chaîne et un petit clin d'œil spécifique à mon mécène qui sponsorise la chaîne. Il se reconnaîtra, merci à toi. Maintenant, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer, parce que moi, je l'ai vu, il est arrivé sur un plateau complètement déballé. Bah là, on va voir un peu l'expérience du déballage. Puis après, bah, on verra en action. Allez, c'est parti. Donc le voici. Donc ça, c'est la vue de dessus. Ça, hop, c'est ce qu'on a sur le côté. Première languette. Allez, on défait. Deuxième languette. Waouh. Donc voilà quand on ouvre. Voilà ce qu'on voit ici. D'accord, donc il y a vraiment quelque chose hein, bien pour bah, le maintenir. Ça fait joli. Alors là, il est mis en place avec le bandeau. D'accord, le bandeau unique. Il y a un autre bandeau avec une lanière au-dessus, hein, il y a 2 bandeaux, pour voir lequel sera le plus agréable à porter. L'avantage, c'est que là, bah, c'est vrai que c'est une pression comme un masque un peu de plongée quand vous n'avez que ce bandeau-là. Là, avec l'autre, bah, ça appuie, ça se sert de votre tête aussi. On va parler du confort un peu plus tard. Donc là, le voici, le voilà. Hein. C'est quand vous l'ouvrez comme ça, c'est assez impressionnant. Allez, hop. Parce que ce n'est pas tout, hein. Il y a le dessous. Le produit fait très qualitatif, hein, le déballage, etc. Donc là, on a bien évidemment certains éléments. Ici, un coussinet cache anti-lumière. Je vais le mettre là pour l'instant. Hein. Et ici, Apple Vision. On a le bandeau tissé double. C'est bien, c'est ajouré, ils ont fait des efforts. Donc il est juste là. Hein. Je vous montrerai après. Et toute la partie alimentation. Eh ouais, ça s'alimente cette bestiole. Donc la batterie, d'accord, qui vient se mettre, donc qui vient se relier là sur l'Apple Vision, et toute la partie chargeur mural, chargeur secteur en fait, avec eh bien, un câble USB-C vers USB-C qui va venir recharger votre batterie ici, comme le principe d'une batterie externe en fait. Hein. Donc voilà, c'est un beau pavé, très très qualitatif, câble tressé partout. Donc voilà tout ce qu'on a quand on a un Apple Vision Pro. Donc on a pas mal de choses. Donc il y a 2 choses qui ont des tailles hein, ici. Il y a le cache anti-lumière, d'accord, le coussinet de cache du cache anti-lumière. Ça, c'est déjà une première taille. Et il y a tout ce qui est bandeau. D'accord, les 2 bandeaux, hein, que ce soit celui-là et celui-là, ont des tailles donc différentes. Donc c'est pour ça que c'est important de bien prendre vos mesures lors de votre achat. Une fois qu'on a fini cet unboxing, bah, on va continuer en fait à déballer. Hein. Donc, je le dis, hein, voilà, vous allez le voir ici, mais hop, là vous avez un coussinet de protection. Donc une fois qu'on a enlevé, voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous le verrez, moi je les vois ici, hein, mais là en transparence, on voit donc les modules caméra, il y en a même en dessous, juste là, hein. Caméra pour voir les mouvements de vos mains. Il y a les parties micro, les parties écouteurs ici avec les petites grilles, etc. etc. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment pas mal. Alors premier point ici, hein, ce qui est vachement bien, là vous allez le voir, moi je vois pas grand chose, mais c'est cool, c'est que là vous avez un petit élément pour ajuster et régler le serrage. Et bah, ça sert bien, hein. Franchement, je l'avais pas essayé en Apple Store, mais c'est pas mal. Alors le casque est ouais, le casque est assez lourd, hein, donc vous avez tendance à pencher un peu en avant. Je le dis tout de suite, hein, c'est pas du casque très léger, hein, il faut se le dire. Donc il préconise hein, de le prendre comme ça, c'est ce qu'on m'a dit en Apple Store, hein, voilà, sur le devant ici, donc de cette manière-là. Je pense parce que si vous le prenez ici, il faut savoir que toutes ces parties-là, si je ne dis pas de bêtises, voilà, sont aimantées. Donc ça se défait assez facilement. Vous voyez, hop là. D'accord, toute la partie cache, etc. etc. Ça, c'est pour la partie casque. Je le repose ici. Je vous montrerai après l'autre bandeau, mais on continue la prise en main. Et si vous regardez, ici, vous avez un petit élément qui vient vous dire comment le mettre. Hop. Donc, il faut trouver le coup. Ça s'allume, vous voyez, hop. Et donc, bah, ça nous amène à parler d'autonomie. Voilà, hein, ça fait quelques heures maintenant que je l'utilise. Là, voilà, il y a cette partie-là, hein, le boîtier de charge, en tout cas la power bank, quelque part, qui est relié donc ici au casque, hein, on le voit bien. Bon, bah, cette autonomie, elle est assez restreinte, 2 heures.
on est sur un petit peu plus. Moi, je tiens un tout petit peu plus de 2 heures. Je pense que ça dépend aussi de l'usage, bien sûr, des haut-parleurs, est-ce qu'on pousse ou pas le son. C'est correct, mais bah, si on a un film qui fait, 2 heures et demie, 3 heures, il va falloir trouver une prise secteur. Alors, ça se recharge très vite en USB-C, ça, ouais, je l'ai constaté. Si vous avez un chargeur qui envoie un petit peu, ça peut être sympa, mais c'est pas la folie et puis, bah, c'est surtout que, bah, ça, quand vous vous baladez, alors vous la baladez pas, mais bah, ça fait un fil à la patte. Mais bien évidemment qu'on n'allait pas intégrer ce boîtier dans le casque, hein, sinon en termes de poids, là, on aurait été, vraiment sur 3 tonnes et ça aurait été beaucoup trop. Allez, maintenant on continue, je vais parler confort. Et oui, le confort, il est important. Pourquoi? Parce que, bah, comme je l'ai montré un peu plus tôt dans le déballage, il y a différents éléments. Il y a le bandeau. Là, c'est le bandeau du haut. Donc, quand vous le mettez, bah, vous avez ça à l'arrière de votre crâne, ça sur votre crâne. Moi, je vais prendre celui-ci le plus souvent. Pourquoi? Parce que bah, moi, je le trouve plus confortable. C'est en opposition à l'autre bandeau qu'on voit un peu partout, mais ça c'est une question de choix, qui est très esthétique, hein, qui est beaucoup plus esthétique que ce bandeau-là, moi je le reconnais, qui est le bandeau donc ici solo. Donc très élastique, ça c'est super bien, et avec cette petite molette de réglage pour le serrage. Mais le seul truc c'est que là, hop, quand vous allez le mettre, eh bien ça prend l'arrière de votre crâne. Ce qui fait que pour maintenir d'une certaine façon votre Apple Vision en place, eh bien vous allez le compresser assez fort, un peu comme un masque de plongée. Et donc, bah, ça appuie un peu, hein, forcément. Si on veut pas que ça tombe, si on veut pas que ça appuie trop sur cette partie-là, bah, c'est cette partie-là en fait sur laquelle vous allez le sentir. Donc, c'est pour ça que je préfère moi cette option-là, c'est celle-ci qui nous propose lors des tests aussi en magasin. Ensuite, la deuxième partie, c'est ces caches. Il y en a deux. Celui-ci était monté d'office, c'est un plus fin. Celui-là est plus épais, plus rembourré. Pareil, en termes de, comment dire, de confort, bah, moi j'ai préféré garder le plus épais, plus rembourré. Alors ce qui est super chouette, hein, comme je vous l'ai montré, bah, c'est que c'est aimanté, hop, ça se met en 2 secondes. Voilà, là c'est mis, hein, hop, je vous montre ici, je l'enlève, hop, quand on le met à peu près, hop là, voilà, c'est mis, et donc bah, ça bouge pas. Donc ça fait partie des éléments à prendre en compte. Le casque est lourd, hein, on va se le dire, le casque est lourd, il a tendance à nous emmener un peu vers l'avant. Donc soit bah, on peut utiliser, ça c'est pas interdit, hein, en mode allongé dans son lit, pour le contenu et tout ça, je trouve ça chouette. Ça peut être en tout cas une possibilité. Si, on est là pour travailler, ça devient un peu plus compliqué, de le faire allongé et donc, bah, la position assise, trouver, les bonnes astuces pour que, le casque soit le plus confort possible, ça fait partie des défis, et peut-être que dans les prochaines versions ou dans de futures versions, eh bien, le casque sera plus léger. Voilà, ça c'est jusque-là, voilà, on a parlé des choses un peu techniques, un peu classiques. Maintenant, moi, ce que je voudrais faire, c'est vous parler de tout ce que vous offre ce casque et le mieux, bah, c'est de vous plonger dedans. Alors moi, je vais le mettre, hop là, donc hop, voilà. Je vais retirer cette partie-là. Alors, ce qui est bien, hein, c'est qu'on reçoit pas mal de notifications hein, pour nous dire de réajuster le casque, etc., etc. Donc là, bah, vous voyez pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un enregistrement de la vue. Voilà. Donc là, bah, vous voyez moi ce que je vois. Donc, il y a mon environnement et tout se fait avec la détection des mouvements de vos yeux. Donc, il faut le savoir, c'est dès que je regarde une icône, elle bouge un petit peu et elle apparaît un petit peu plus grosse. Alors, c'est peu marqué, mais moi je le vois. D'accord? Et là, vous avez mon première visualisation. À gauche, vous avez les environnements. Donc là, hop, et pour sélectionner, je fais comme ça. Et là, vous voyez, là, j'ai pris ce thématique-là, mais je pourrais aller là. Hop, il charge. Je vais m'immerger complètement pour que vous puissiez voir. Je vous montre. Je peux faire disparaître l'environnement, le mettre très léger, très centré. Et donc, bah, je vois tout autour. Hein. Là, vous voyez, là, je vois. Alors, c'est un retour hein, de ce que je vois. C'est les caméras qui captent. Et puis, je peux le faire disparaître complètement. Voilà. Là, j'ai plus d'environnement. Je vois mon environnement tel que vous pouvez le voir. Ce qui est assez drôle, c'est que regardez comme ça, ça fait pas hyper net hein, sur plein de choses, sur plein de points. Il y a un petit élément flou quand je regarde. Il y a les ajustements de luminosité. Mais moi, je trouve que là où ça prend vraiment son sens, c'est de s'immerger dedans et qui limite, voilà, là,
vous voyez? Et ce qui est super drôle, c'est que, bah, je suis en train de regarder, l'environnement totalement, comme si j'étais, bah, là, à la place où je suis et la seule chose qui transparaît, ce sont mes mains. Bah, je vais changer à nouveau, l'environnement, hop et je vais mettre sur la lune et encore une fois, hop, j'ai juste à faire ça et voilà, là, je suis sur la lune. Donc ça, c'est quand même, pas mal, impressionnant. Bon, une fois qu'on a vu ça et qu'on a compris comment ça fonctionnait, je vais me remettre sur les applications et donc ça, ce sont les premières applications. Alors, malheureusement, je vais pas pouvoir montrer les choses immersives. Pourquoi? Parce que, bah, il y a déjà des droits d'auteur et puis en plus, quand je fais l'enregistrement, bah, je peux pas enregistrer tout ce que je vois, il y a des choses qui sont coupées. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut également, avoir, bah, l'App Store. Donc là, hein, vous voyez, il y a pas mal de contenu. Ce qui est vachement bien, c'est qu'avec la petite barre en bas là, vous voyez, elle apparaît en surbrillance ici, j'espère que vous le voyez. Eh bien, surbrillance blanc, qu'est-ce que je peux faire? En pinçant, je peux déplacer, d'accord? Comme je le ferais avec une souris, là où je veux. Donc je peux même le pousser vers le fond, mais aussi le ramener vers moi. Vous voyez? Je peux faire ce genre de choses et si vous regardez au sol, là où ils ont poussé le détail, c'est que vous avez un ombrage, d'accord? Vous avez l'ombrage de ma, comment dire? De ma fenêtre que je suis en train de déplacer et une fois qu'on a terminé, bah, hop, tout se fait encore une fois avec le regard et donc j'ai juste à regarder la croix, à faire le petit pincement avec mes doigts et c'est OK. Donc il y a déjà des applications qui ont été portées entre guillemets «nativement». Keynote, messages, notes, et cetera. Notes par exemple, hop, voilà à quoi ça ressemble. Bah, je me retrouve dans l'application Notes. Donc là, vous voyez, vous avez, comment dire, mes différents onglets, mes différentes notes, des choses que j'avais notées, qui datent un petit peu maintenant, mais c'est toujours là. Hem et hem et donc, bah, après, si j'ai envie de, faire, apparaître quelque chose, bah, hop là, j'ai un clavier qui est arrivé. Donc là, par exemple, hop, retour, ça me met un truc, et puis là, je peux taper. Voilà. Vous voyez, on peut faire pas mal de choses, et ça fonctionne plutôt bien. Et puis pareil, le clavier, je peux le mettre là si j'ai envie, taper comme ça et regarder comme ça. Je peux ça, hop, le mettre ici, et puis avoir un champ de vision dégagé. Vous voyez, je peux vraiment faire plein de choses. On va aller un peu plus loin quand même, hein, je vais vous montrer deux trois choses. Alors, il y a une application type YouTube, il n'y a pas YouTube, il y a quelques applications qui n'ont pas été portées dessus. Ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir, garder en tête et attendre et voir l'évolution. Je pense qu'il y en a certains qui vont, vraiment, attendre le dernier moment. Mais donc, hop là, je vais sur l'équivalent de YouTube. Voilà, donc là, je vais pouvoir aller sur ma chaîne. Voilà, et là, je suis sur ma chaîne et hop, je fais défiler, vous voyez, je fais défiler comme ça et là, bah, voilà, il y a toutes mes vidéos, il y a les shorts, les directs. Donc, bah, si vous voulez pas rater, il y en a un ce soir à 21h, hein. Donc, voilà, on va faire des choses ensemble par rapport à ce, à cet Apple Vision Pro. Voilà, donc bon, vous avez compris. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses très intéressantes sur les jeux. Là, il y a un puzzle. C'est un puzzle 3D. Donc, j'espère que ça, vous le voyez. Je fais tourner toute la pièce. Et ensuite, eh bien, j'ai des pièces à mettre du puzzle au fur et à mesure de son avancée. Et donc, me dire, vous voyez, hop, la mettre, et voilà, et voilà. Et donc on construit un puzzle 3D ici. Donc il y a des trucs qui sont quand même super intéressants, hein. Il y a des applications qu'on connaît comme Molotov, et cetera, et cetera. Il y a la NBA si vous avez des passes, ce genre de choses. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous montrer les vidéos immersives, parce que c'est là où l'effet waouh est vraiment, présent, hein. Il y a d'autres jeux, hein, voilà. Alors il y a un jeu par exemple, bah, de cartes, une sorte de Mario Kart mais, fait un peu différemment. Solo, hop, prologue. Voilà, donc je choisis tout, hop, je vais aller vite. Et donc le kart, bah, ce qui est très drôle, c'est que c'est mes mains, comme si je tenais un volant. Donc, et vous voyez, hop. Alors, il y a des mouvements un peu, vous.
Voilà, je contrôle mon dérapage. Bon voilà, vous voyez, il y a des jeux comme ça, donc on bouge en même temps, on fait les trucs, OK. Donc forcément, quand on arrive là, le temps passe beaucoup plus vite, hein, je tiens à vous le dire, et en plus, bah, on se rend compte qu'il y a vraiment des choses, qu'on n'a pas l'habitude de faire et de jouer, en tout cas auxquelles on a l'habitude de jouer. Voilà, je voulais faire une petite immersion déjà dans le casque, voir un petit peu moi ce que je voyais, comme je le voyais. Ça rend beaucoup moins bien, faut se le dire, comme vous voyez que comme moi je le vis, hein. Je voulais vous partager ce premier ressenti sur le casque. J'ai essayé de vous faire vivre deux trois choses, je vous ai pas tout montré, hein, je vous ai parlé des principales caractéristiques. Je vous ai montré quand même deux trois façons de pouvoir l'utiliser et les applications qui étaient dessus. Moi, je vais pousser bien sûr l'usage pour vous faire un retour d'expérience. Maintenant, mon ressenti, bah, il y a un effet waouh, hein, faut pas se le cacher. Dès qu'on met, du contenu prévu pour ça, comme les contenus immersifs d'Apple, moi je le dis, je suis bluffé. Et vous pouvez le vivre aussi, si vous avez un Apple Store pas loin, vous pouvez aller prendre un rendez-vous, c'est 30 minutes de votre temps pour tester le casque, pas forcément l'acheter, mais le tester. Vous ferez une idée, et ça c'est chouette de pouvoir se faire une idée, du retour sonore, bien sûr du retour visuel. Il y a pas mal d'applications. Ils en annoncent 1,5 million, mais c'est celle aussi de l'iPhone et de l'iPad qui sont portées. Je suis pas sûr qu'on ait 1,5 million d'applications prévues pour le casque aujourd'hui, hein, pour l'Apple Vision Pro. Ça reste un bel objet parce que c'est novateur. Alors c'est novateur, je le dis, hein, je fais pas de comparaison. Moi ici, vous le savez bien, je ne parle pas sans savoir, je n'exprime pas mon avis sans avoir testé. Je peux le faire sur des rumeurs, ce genre de choses, mais sur les spécifications. Mais pour dire si c'est bien ou pas, bah il n'y a que le test, hein, et c'est pour ça que ça s'appelle les tests de Cyril. Et donc, bah voilà, j'ai voulu tester. L'effet waouh est là, je le dis. Trouver par contre comment bien mettre le casque, le bon support, etc. comme ici, ça c'est un peu moins aisé, d'accord? Donc le test en boutique pour moi est primordial. Mon premier ressenti au niveau des applications, bah, il y a des trucs qui sont très cool, d'accord? Le puzzle, c'est une autre façon de faire un puzzle. La bataille navale, c'est pas bien sûr la même que quand on joue sur un plateau. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont moins sympas. Bah, votre casque, il est à vous et pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que bah, c'est vos mesures. Alors, on peut le passer à quelqu'un d'autre, il peut avoir ce genre de choses, mais ce sera pas aussi puissant dans l'usage et avec le regard, etc. Donc, ça, c'est le premier point. C'est très solitaire. Une fois que vous l'avez sur le nez, il n'y a plus personne autour de vous et il n'y a que vous qui profitez du contenu. Donc ça, ce sont des points qui sont, on va dire, un peu moins sympas par rapport à cet usage-là. L'autonomie, au final, je la trouve correcte parce que bah, brancher sur le secteur, bah, c'est indéfini. Donc c'est sûr que si par contre vous êtes en avion et que vous n'avez pas de quoi le charger, 2 heures, c'est très léger. Le confort, c'est ce que je disais, c'est le truc qui va être peut-être le plus difficile à trouver et ça va pas convenir à tout le monde et c'est pas en 30 minutes en magasin qu'on va se faire une idée parce qu'on est tellement absorbé par l'effet waouh que c'est pas sûr qu'on se dise tiens, au bout de 2 heures, non, on a 30 minutes en magasin, c'est un peu court. Mais ça reste un produit, encore une fois, où il y a des choses à faire. Mon ressenti, c'est que ça reste une V1. Donc, à 4 000 €, je le dis, j'investirai pas dedans. D'accord? J'investirai pas dedans parce que ça me paraît pas encore assez développé. Il n'y a pas encore assez d'éditeurs, de jeux, d'applications qui sont dessus. Donc, oui, c'est un bel objet. Oui, il y a de quoi faire dessus. Oui, ça a des belles perspectives. Maintenant, 4 000 €, bah, c'est très cher. Moi, maintenant, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais l'utiliser une semaine à fond. Je vais vous partager d'autres choses, d'autres usages dans la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21 h pour eh bien, un live sur l'Apple Vision. Et la semaine prochaine pour un retour d'expérience une semaine après. Est-ce que le confort, une fois qu'on l'a trouvé, est-ce que je peux le porter des heures? Est-ce que l'autonomie, il y a ceci? Est-ce que l'utiliser avec son ordinateur, c'est vraiment viable? Etc. etc. Tout ça, ce sera la semaine prochaine. Donc, bah, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Comme ça, bah, vous serez au courant pour la semaine prochaine quand ça sortira. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, prenez soin de vous.